Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans le journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Et voici pour vous les titres. Kandia Camara prend la tête de l'association des Sénats d'Afrique. Puis nous parlerons de la cérémonie de remise de sites aux prestataires chargés de construction de 6200 linéaires de clôture à végétaliser autour de la forêt urbaine de Yamoussoukro. Puis nous parlerons de la deuxième édition des cracks de la paix débutée avec formation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Enfin, nous parlerons du renforcement de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Nous ouvrons avec cette information institutionnelle. Les présidents et représentants des Sénats africains réunis les jeudis 10 et vendredi 11 octobre 2024 à Yamoussoukro dans le cadre d'un colloque sur le thème idées de Sénat et expérience sénatoriale en Afrique, ont lancé l'association des Sénats d'Afrique et ont choisi la Côte d'Ivoire comme siège et Kandia Camara comme première présidente de l'organisation. Reportage d'Inès Nda. Ce colloque qui a réuni les sénateurs africains a été l'occasion pour ceux-ci de se pencher sur l'avenir de l'institution en Afrique et aussi de créer une association. Un projet qui a été validé sous réserve de la prise en compte des observations des participants, notamment sur le mode de fonctionnement des activités de l'association et la désignation du secrétaire général chargé d'assurer la gestion administrative. Ainsi, la capitale politique de la Côte d'Ivoire a été désignée comme siège et Kandia Camara comme première présidente de l'association. Madame Kandia Kamisoko Camara, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, est désignée pour assurer la présidence de l'association pour 1 an conformément au statut. Elle s'est engagée à mener les consultations nécessaires pour fédérer un plus grand nombre de chambres hautes africaines autour de l'association. Notre association constitue désormais un instrument efficace à notre disposition pour renforcer notre contribution à la promotion de la paix et de la démocratie ainsi qu'au progrès de nos peuples respectifs. Je mesure par conséquent avec gravité et responsabilité l'honneur que vous me faites de me désigner pour présider aux destinées de cette association nouvelle, mais pour laquelle tous ici nourrissons des ambitions éclatantes et fortes. Je voudrais vous dire humblement merci, chers collègues. Je voudrais vous remercier pour cette marque de confiance et vous assurer très solennellement de mon entier engagement à œuvrer humblement avec vous, main dans la main, à la consolidation des bases de notre association commune. Dans cette perspective, nous poursuivrons les démarches auprès des chambres hautes du continent en vue de leur adhésion à cette association qui est également la leur. Les travaux qui viennent de s'achever ont démontré que les sénateurs peuvent être essentiels pour l'amélioration des conditions de vie des peuples. Toujours à Yamoussoukro, le couvert forestier ivoirien estimé auparavant à près de 16 millions d'hectares est aujourd'hui en grande chute. Plus de 90% de la forêt ivoirienne est en dégradation. Il est donc primordial de prendre des solutions radicales afin de préserver le peu de forêt restant. Ainsi, ce vendredi 11 octobre 2024, à Yamoussoukro a eu lieu une cérémonie de remise de sites aux prestataires chargés des travaux de construction de 6200 linéaires de clôture. Il s'agit d'une initiative du ministère des Eaux et Forêts financée par la Banque africaine de développement. Reportage de Soro Estelle. La clôture de cette forêt s'avère importante pour le ministère des Eaux et Forêts, car elle permettra non seulement de rattraper le couvert forestier en voie de disparition, mais aussi de sécuriser la forêt qui se retrouve en plein milieu urbain. Aujourd'hui, nous sommes venus
pour remettre le site à la société prestataire pour faire en sorte d'avoir une clôture végétalisée autour du jardin d'État de Yamoussoukro. C'est pourquoi nous sommes venus pour faire cette clôture végétalisée pour sécuriser cet espace, cette parcelle, afin qu'elle ne soit pas agressée par l'extérieur et qu'elle puisse s'ajouter à la superficie que nous recherchons, parce que, comme vous le savez, nous devons atteindre 20% du territoire national à l'horizon 2030. Pour l'entreprise Building, l'exécution des travaux de cette forêt de plus de 6200 linéaires, qui va être entourée d'une clôture végétalisée, durera plus de 4 mois. Ça fait une distance totale de 6 km 200 mètres. Alors, on va dire 6200 mètres. Normalement, le contrat prévoit 4 mois. Mais vu les exigences du projet, vu les exigences de l'unité de coordination, nous allons travailler, doubler les équipes, multiplier les équipes plutôt pour pouvoir faire ce travail au plus en 2 mois. La population de Kami, propriétaire de cette forêt, ont donné la bénédiction pour l'exécution des travaux. Alors, le terrain, il faut le dire, avant on faisait des sacrifices là-dessus, lorsque l'on demandait pour travailler sur le terrain. Aujourd'hui, l'État a demandé. La famille a donné à cœur ouvert le terrain. Donc c'est une fierté de savoir que ce projet est dans le lot de Kami. Pour rappel, une clôture végétalisée est une clôture composée de diverses plantes végétales qui permettent de protéger la forêt. Nous restons à Yamoussoukro. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a toujours été dans la logique de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, qui est d'œuvrer et de prôner la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est dans cette veine qu'elle a organisé les éditions des Cracks de la paix, un concours qui allie culture générale et expression artistique. Il a débuté le samedi 12 octobre 2024 au sein de la Fondation avec une formation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Reportage de Soro Estella. Avant le concours proprement dit, les organisateurs ont décidé de former les candidats. Cette année, la thématique abordée était l'usage des réseaux sociaux et Internet. Il s'agit d'une formation avec la police scientifique et le ministère de la Communication. L'objectif de cette formation était d'informer les élèves sur les bienfaits et les dangers liés aux réseaux sociaux. C'est un concours de culture générale auquel on a attaché également l'expression artistique. Donc on a aussi le slam qui s'ajoute justement aux compétitions. Et puis ce programme est marqué également par une formation. Ce qui est un peu la touche innovante, c'est d'apporter on va dire à l'endroit des élèves qui participent à ce concours-là des informations importantes sur des thématiques clés. L'année dernière, on a abordé des questions comme la santé mentale et puis également la culture de la paix et tout. Et cette année, on a décidé de se pencher sur un sujet crucial. Aujourd'hui, qui est, on va dire, l'usage du numérique et d'Internet, surtout pour les jeunes, parce que les jeunes sont très familiers à ces usages-là, et même tout le monde. Et il est important de leur apporter des rudiments, et ce qui nous a permis d'être en contact avec le ministère de la Communication et également la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, pour apporter cette formation-là à tous les élèves qui compétissent et qui prennent part cette année au concours Les Cracks de la paix, 2e édition. Cette formation est également une opportunité de réfléchir à la notion de paix numérique. La paix qu'a toujours prôné le président Félix Houphouët-Boigny repose sur des valeurs universelles telles que la tolérance, le respect de l'autre, le dialogue. Ces valeurs, nous devons les incarner non seulement dans notre vie quotidienne, mais aussi dans nos interactions en ligne. En promouvant la paix, le président Houphouët-Boigny a toujours souligné l'importance de la responsabilité individuelle et collective pour construire une société harmonieuse. De la même manière, sur Internet, chacun de nous a la responsabilité de contribuer à un environnement sain
positif et respectueux. Cette vision de la paix passe par la protection de la dignité humaine dans nos échanges, le refus de propager la haine ou la désinformation, la promotion du contenu qui favorise la cohésion sociale et le bien-être commun. C'est avec attention que les élèves ont suivi cette formation. J'encourage cet atelier-là à mes proches, vu que cet atelier ouvre vraiment une perspective nouvelle à la vie active qui s'annonce à nous. Il nous permet de ne pas être dans les mailles du filet et nous permet de nous en sortir de la vie. C'est plus de 15 équipes qui sont attendues du 17 au 19 octobre 2024 pour les matchs éliminatoires. La finale est prévue pour le mois de décembre. Enfin, à Yamoussoukro, l'État ivoirien met un accent primordial sur l'agriculture faisant partie intégrante du développement de la Côte d'Ivoire, une politique soutenue par plusieurs structures et organisations. Ainsi, du 7 au 12 octobre 2024 a eu lieu la formation des acteurs et membres de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable, en abrégé PICD, avec pour terme un renforcement de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao en Côte d'Ivoire, financée par l'Union européenne et plusieurs autres partenaires dont Solidaridad. Reportage de Soro Estelle. Ils étaient plus de 75 participants venus de différents sites de production afin de participer à cette formation pour le bien-être des producteurs. Nous organisons un programme de renforcement des capacités des acteurs de la société civile, à l'occurrence les OPA, Organisations professionnelles agricoles, et les organisations de la société civile, en vue de les renforcer leurs capacités pour le bien-être des producteurs. Et cela s'inscrit dans le cadre d'un programme cofinancé par l'Union européenne avec un consortium de partenaires que sont Encota, Inades Formation, Solidaridad, IDEF et FERM. Donc ces organisations-là soutiennent les organisations de la société civile et les OPA en Côte d'Ivoire. Donc la formation a commencé de 7. Donc nous avons regroupé les OPA de la plateforme ivoirienne du cacao durable, qui en fait est une plateforme qui soutient ces organisations, qui renforce les capacités pour défendre le bien-être, pour améliorer le bien-être et défendre les intérêts des producteurs. Donc la formation s'est faite en 2 phases. La première phase a consisté à former les OPA sur les thématiques de leadership, de communication et de bonne gouvernance. Et la deuxième phase a consisté, par le truchement de certains consultants, à former les participants sur les questions de plaidoyer. Plusieurs modules ont été abordés par les formateurs au cours de cette formation. Ici, nous sommes à Yamoussoukro pour former 100 coopératives, 100 dirigeants et dirigeantes de coopératives et 50 dirigeants et dirigeantes d'organisations de la société civile sur le leadership, la communication et la bonne gouvernance. Avant d'entamer la formation, nous avons eu à faire des tests d'entrée pour connaître un peu le niveau de compréhension de ces 3 concepts, leadership, communication et bonne gouvernance. Donc il a été recueilli qu'il y a beaucoup de besoins, surtout au niveau des conseils d'administration et au niveau de la direction. Pour les OPA, cette formation est la bienvenue et l'encourage vivement. Et en tant que leader, nous avons le droit de partager cela avec nos proches, avec nos collaborateurs et même avec les producteurs. Et donc nous allons organiser des rencontres d'information et de sensibilisation sur ces différentes thématiques que nous venons d'apprendre, afin que désormais chaque acteur, chaque partie prenante dans notre système intègre ces valeurs-là dans son comportement. Parce que l'objectif c'est de faire de l'agriculture durable, et vous ne pouvez pas faire l'agriculture durable sans intégrer ces valeurs-là dans votre façon de faire désormais.
Eh bien, c'est tout pour ce journal. Nous étions sur TV La Capitale, la chaîne des régions. On se donne rendez-vous le mercredi pour un autre numéro du journal. D'ici là, prenez soin de vous.